Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la seconde partie du tirage en croix. Comme j'avais promis la semaine dernière, nous verrons quelques extensions qui sont possibles et qui donnent pas mal d'informations supplémentaires si on veut un petit peu regarder en détail. Donc pour se souvenir un petit peu de la semaine dernière, nous avions fait un tirage sur un consultant virtuel qui demanderait son apprentissage du tarot, comment ça va évoluer. Et nous avions donc eu ce tirage en croix avec en synthèse la roue de fortune. Donc nous voyons que quelqu'un qui est prêt, pour résumer un tout petit peu, quelqu'un qui est prêt à avoir une certaine ouverture d'esprit, à tenter sa chance dans différentes directions, etc. En position 1, en pour, nous avions une carte qui parle surtout d'expérience, que ce soit d'expérience dans la vie ou d'expérience dans le tarot. Je ne vais pas aller en détail, je l'avais fait la semaine dernière, donc vous pouvez aller revoir là-bas. En contre, nous avions Tempérance, qui entre autres, le gros problème qui était vu avec celle-ci, était le fait de ne pas savoir très bien lier les choses ensemble. Donc les différents aspects d'un tirage, par exemple, ou les différentes cartes, et ne pas très bien faire la synthèse, la liaison entre les différentes. En position 3, donc le présent étendu ou le juge, nous avions la reine d'épée, donc quelqu'un de très logique, une reine est quelqu'un qui est vraiment au-dessus de tout, donc qui connaît très bien, qui peut vraiment donner son expérience aussi, et qui en plus avec les épées est dans le domaine de la logique, et donc qui avec son patience et son aide donnerait au consultant le courage et l'énergie nécessaire pour arriver à un certain succès, à une réussite. Donc ça, c'est en gros, en quelques mots, ce que nous avions dit la semaine passée. Il est évident aussi que la reine d'épée pourrait représenter quelqu'un qui vient aider et qui aurait ses caractéristiques pour aider. Bon, maintenant, ceci est très bien, mais on peut un petit peu étendre, si on veut, ce tirage avec quelques informations utiles supplémentaires. Et c'est en général ce que je fais lorsque je fais mon interprétation. Et il y a surtout deux choses qui m'intéressent à ce niveau-là. D'abord, étendre ici avec une carte, et on va en parler dans un instant, et ajouter deux cartes au tirage. Ceci, bien sûr, ce sont des choses que j'avais lues un peu partout et que j'avais trouvé utiles, donc je retiens toujours ce qui peut me servir. La première façon d'étendre le tirage, c'est quelque chose qui vient d'un livre de, si je me souviens bien, c'était Gilbert Vaillant. Et je pense que le livre s'appelait Le Tarot Vivant. Je ne l'ai plus, ça fait longtemps que je l'ai lu. C'était un livre qui montrait pas mal d'exemples de tirage, des exemples pratiques de tirage suivant les méthodes de Marcel Picard, ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque, et donc que j'ai surtout adapté ici au Rider-Waite. Au départ, c'était originalement pour le tarot de Marseille, mais bon, résultat est le même. Hein. La carte voudra dire exactement la même chose. Et lui, il l'appelle l'éclairage du contre. Alors, quelle est l'utilité de cette carte? C'est d'essayer d'expliquer pourquoi nous avons ce contre. C'est en général, quand on voit un tirage comme ceci, il est extrêmement facile de se dire, bon, ça c'est ce qui est en pour, c'est ce qui fonctionne, en général ça ne cause aucun problème. Hein. Si quelque chose va bien, il est facile pour nous de le continuer ou même d'aller un peu plus dans ce sens, hein, aucune difficulté, hein, puisqu'on sait déjà ce qu'on est en train de faire. Par contre, il est beaucoup plus difficile pour nous de reconnaître nos défauts et de voir pourquoi nous les avons. Donc là, nous avons une carte qui va nous éclairer à ce niveau-là. Ce qui est important aussi, c'est non seulement avoir nous éclairer à ce niveau-là, mais elle va aussi influencer comment on va interpréter ici. Puisqu'ici, nous avons une carte qui s'appelait dans la méthode originale du tirage en croix le juge. C'est donc une carte qui est en train de juger ce qui se passe entre les deux choses ici, et donc supposer les deux, voir comment on peut résoudre cet aspect positif et cet aspect négatif pour avancer. Il est évident qu'à partir du moment où nous avons une évidence supplémentaire sur comment le négatif est là, pourquoi nous avons cette carte en négatif, en contre, eh bien sûr, ce juge va pouvoir se servir de l'évidence pour essayer d'avancer. C'est de l'information supplémentaire que nous donnons. Donc c'est extrêmement important ici, je trouve. Par exemple, nous avons ici une carte, c'était le roi d'épée.
Carte assez intéressante, hein. Bon, c'est un peu le consort de celle-ci, si on veut, mais bon, ici, il est en contre. Nous avons donc quelqu'un qui est assis sur un trône avec une couronne, d'où nous avons bien la royauté, donc quelqu'un qui est très sûr de lui, par exemple, une personne qui est très en, disons, très en contrôle de ses actions, etc. Et ici, en contrôle de quoi? Nous sommes dans le domaine des épées, donc en contrôle de son intellectuel, son intellect. Ce qui en lui-même, en contre, peut être un problème, par exemple, quand on voit faire sa tempérance. Le problème que je vois surtout dans ce tirage, si on regarde un petit peu plus et l'ensemble, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de denier non plus. Il n'y a pas tellement d'aspect émotionnel, il n'y a pas tellement d'aspect concret. Donc on peut voir ce roi d'épée, par exemple, comme quelqu'un qui est extrêmement dans la logique. Quelqu'un qui a certainement acquis les connaissances, puisque c'est un roi, et un roi maîtrise son domaine. Donc nous avons ici quelqu'un qui est extrêmement compétent dans le domaine théorique, on dirait, qui a certainement pris toutes ces informations dans les livres, etc. Par le fait qu'il manque les coupes et le denier, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas pratiqué beaucoup. Quelqu'un qui a eu ses connaissances, non en faisant des tirages et en pratiquant, mais en allant en lire, par exemple. Donc avoir une connaissance théorique. Et cette connaissance théorique, on voit bien que la pratique lui manque pour arriver à justement faire la liaison entre les choses. Hein, c'est une chose qui est très bien de connaître toutes ces lames, etc. Mais si on ne pratique pas, il y a des choses comme ça qui sont extrêmement difficiles à faire, hein, de voir comment on peut tout lier dans un tirage, etc. Et c'est certainement un des gros problèmes que nous pouvons voir avec ce roi ici. Donc un esprit qui est beaucoup trop logique et pas assez d'émotion dans ce qu'il est en train de dire est une autre raison aussi pour laquelle on ne s'est pas transvasé d'un endroit vers l'autre, surtout qu'ici nous avons des coupes, donc on peut parler d'émotionnel aussi, donc il y a un courant qui ne passe pas à ce niveau-là, donc on risque d'avoir des interprétations qui sont extrêmement sèches et qui ne tiennent pas tellement en compte l'aspect émotionnel d'un tirage, par exemple. Donc ici, en fonction de ça, la dame, la reine d'épée, va devoir quoi? Elle va devoir essayer d'utiliser sa logique aussi, puisque c'est la reine d'épée, pour essayer d'expliquer tout ceci au roi, afin de pouvoir avancer. Ce qui n'est pas toujours évident. Bon, la chance, évidemment, c'est qu'étant le roi d'épée, lui va comprendre extrêmement bien ce qu'elle veut dire, donc il va certainement avoir une attitude qui est facilement changeable à ce niveau-là, puisque nous avons en plus la roue de fortune en milieu qui montre que cette personne est certainement capable d'essayer d'autres façons. Donc ici, je pense que c'est simplement la reine qui va devoir avoir la patience de lui expliquer et donc de lui faire faire les exercices, etc., pour pouvoir avancer beaucoup plus qu'autre chose. Par contre, on peut regarder ce qu'on aurait comme autre carte, par exemple. Bon, nous avons le fou, par exemple. Ici, nous aurions quelque chose de complètement différent. Nous aurions quelqu'un qui laisse un peu aller dans tous les sens, qui n'a justement pas l'organisation du roi que nous avions avant, quelqu'un qui n'a pas toute cette logique, qui travaille certainement beaucoup plus à l'instinct, etc. Et dans ce domaine-là, c'est pas toujours l'idéal non plus, parce que là, alors la reine va devoir travailler dans un sens plutôt où elle va devoir lui travailler cette logique et essayer de donner un peu plus à cette personne, disons, un peu plus de jugeote dans la façon de voir les choses et essayer de lui expliquer tout ça. Vous voyez donc que la façon d'agir entre les deux va extrêmement être différente à partir d'ici. Ou alors, si on veut la carte suivante, on va encore faire une, par exemple le 10 ici, 10 d'épée. Bon, qu'est-ce que c'est un 10 d'épée? C'est une carte où nous voyons une personne couché, avec toutes ces épées plantées dans le dos. Il y a 10 épées qui sont plantées sur cette personne. Donc c'est une personne là, si on se souvient que les épées parlent donc de la pensée, de l'intellectuel, etc. C'est une personne tuée par ses pensées. Une personne qui pense beaucoup trop, qui n'arrive pas à faire cette liaison dont on parlait ici, malgré qu'elle est prête à tenter sa chance, comme on le voyait ici, elle n'est pas prête à faire cette liaison. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses qui lui passent dans la tête, là. Il y a toutes ces épées, là, toutes ces pensées qui arrivent, et
Et finalement, c'est en train de le tuer parce qu'il y a beaucoup trop. Donc ici, le rôle, par exemple, de la reine, ici, pour vis-à-vis de ceci, l'épée qu'elle a va servir plus à couper qu'à autre chose. Donc, par exemple, à essayer de motiver cette personne à avoir moins de pensées, etc., de, par exemple, prendre une chose à la fois, une pensée à la fois, d'essayer peut-être d'en lier deux ensemble sans aller trop loin à la fois. Donc, c'est une carte ici qui expliquera que la reine d'épée ici va devoir simplifier au maximum pour que la personne puisse commencer à comprendre comment on peut faire ceci. Donc voilà un petit peu comment cette carte peut être utilisée. Je la trouve extrêmement utile pour ceci parce que, bon, elle influence non seulement pour comprendre ce qui se passe, mais elle influence beaucoup la façon dont on peut réagir pour avancer. Et ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose qui m'intéresse aussi dans les extensions, parlons d'une deuxième maintenant, vu qu'on a vu celle-ci, ce sont les deux cartes que j'ai mises ici, et que j'appelle les conséquences à long terme. Bon, on ne va pas jouer à Madame Irma ici, je ne vais pas appeler ça le futur à long terme, ce n'est certainement pas de cette façon-là que je vois un tirage. Quand je vois un tirage en croix, pour moi, il sert surtout à comprendre une situation, et comment on peut évoluer, et comment on peut diriger cette évolution, beaucoup plus que de dire ceci et ça vont se passer. Et je ne suis pas fataliste à ce niveau-là. Pour moi, un tirage de tarot sert avant tout à essayer de comprendre une situation et de voir comment on peut la débloquer et en tirer un maximum. Donc ici, conséquence à long terme, vu dans ce sens-là, c'est ce qu'il pourrait y avoir comme conséquence sur la personne après le résultat. Qui est une chose extrêmement importante aussi. Hein. Avant de regarder les deux cartes, là-bas, on pourrait prendre quelques exemples. Par exemple, supposons que quelqu'un vienne vous trouver pour un tirage. Bon, j'ai l'occasion d'avoir un nouveau travail, est-ce que ce serait bénéfique, etc. Vous faites le tirage, par exemple, et vous voyez le soleil en conclusion, merveilleux. Le soleil parle de réussite, l'énergie pour faire ce travail, etc. Magnifique. Conséquences à long terme, par exemple, disons que vous auriez le chariot et cette carte, le 10 d'épée. Vous pourriez dire, oui, le travail va être merveilleux ici, mais un des problèmes qui pourraient se passer comme ça avec le temps qui passe, etc., c'est comme une déprime ici à cause, par exemple, de tous les trajets que vous devez faire, avec le chariot, par exemple. Donc ce serait une possibilité qui serait, par exemple, là, malgré que la personne s'amuse très bien à son travail, que tout va bien, etc., on pourrait voir avec ceci, long terme, est-ce qu'il y a quelque chose qui va gêner, est-ce qu'il y a quelque chose qui va poser un problème. Même chose dans une relation, par exemple, question classique, va-t-il revenir, etc. Faites votre tirage, on regarde un peu tout. Soleil, oui, bon, ça va revenir, ça va bien aller pour un temps. Puis là, bon, ça va quand même vous dire un peu, est-ce que les problèmes qu'il y a eu, pour lesquels la personne est partie, par exemple, vont revenir? Ou est-ce que ça va s'arranger? Quelle est l'énergie qui a l'air de se dégager vers le futur, vers plus tard, en fonction de ce que nous avons ici et de l'histoire qui s'est passée? Donc ici, pour ce tirage-ci, bon, j'avais pris les deux cartes suivantes. Nous avons, on va regarder, la mort. Et la dame de coupe. Et en général, je ne prends pas ces cartes comme l'une après l'autre, j'essaie de les lire ensemble, ou plus ou moins. Et ici, qu'est-ce qu'on voit si on les lisait ensemble? Que nous avons une transformation avec la mort, donc des choses qui sont rejetées, etc. D'autres qui sont transformées. On voit le soleil qui apparaît là-bas alors que le soleil était ici. Donc on voit quand même un rapport entre les deux. Donc nous avons des choses qui sont en train de se transformer pour que le consultant devienne la reine de coupe. Intéressant. La reine de coupe, donc nous avons de nouveau une reine, donc quelqu'un qui maîtrise son domaine. Donc nous avons une très bonne nouvelle ici, c'est que les conséquences à long terme sont bonnes. C'est qu'il y a le succès ici que le tarot montrait à condition, bien sûr, de faire tout le travail qui était décrit ici. Et alors, vous arrivez ici à la possibilité de se retrouver comme la reine de coupe ici, donc quelqu'un qui a l'air d'avoir la connaissance, la compréhension interne du tarot et surtout au niveau émotionnel. Et la chose qui est merveilleuse dans ce tirage, je trouve, c'est de trouver la coupe ici qui est en train de remplacer l'épée qui est là. Donc, la façon de comprendre le tarot ici, on avait beaucoup, bon, les épées ici, par exemple, nous avions la première carte ici avec l'épée, là aussi,
Donc il y avait certainement une compréhension au départ qui était surtout intellectuelle et qui, avec le temps, est en train de se transformer pour arriver à un côté plus intuitif, plus émotionnel. Donc on peut voir ici qu'il y a plutôt une compréhension du tarot qui est en train de se faire en profondeur, plutôt que de rester à l'aspect intellectuel brut, à l'aspect je connais, mais bon, le fait de voir cette reine ici donne quand même l'espoir que les interprétations seront beaucoup plus, bon, on va pas dire émotives, mais que l'émotion va ressortir dedans certainement, mais aussi beaucoup plus instinctuelle, que donc la matière sera comprise sur un autre niveau, un niveau beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Voilà, ce sont les deux extensions que je fais d'habitude. Parfois, on en voit une autre aussi, mais bon, personnellement, je ne le fais pas. C'est ce qui s'appelle souvent les axes dans certains tirages. Je vais me parler juste un instant, mais personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Bon, en général, les axes, vous avez quelque chose qui décrit le passé, le présent, le futur, et le futur plus éloigné. Bon, ça ne m'intéresse pas beaucoup dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas Madame Irma, la divination pure m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comprendre ce qui se passe. Et de toute façon, bon, passé, présent, c'est un petit peu tout ce qu'on a ici déjà. Puisque tout ceci, c'est vraiment la dynamique qui se passe pour le moment, donc je ne trouve pas ceci utile. On peut appeler le futur, ça pourrait être le résultat, je ne trouve pas ça très utile non plus. Et le futur à long terme, c'est ce que j'appelle les conséquences à long terme. Sauf qu'ici, elles ne sont pas du côté divination, mais plus du côté quelles sont les conséquences sur la personne. Plutôt de voir, c'est ceci qui va se passer, et puis ça qui va se passer. C'est plutôt ici, quelle est la prise de conscience de la personne vis-à-vis de tout ceci. Voilà, j'espère que ceci peut vous être utile. Ça vous donne quand même une certaine façon de voir le tirage en croix qui est, je pense, beaucoup plus complète. Et à partir de ces 8 cartes ici, vous pouvez faire quand même une interprétation assez détaillée. Je n'irai pas plus loin pour étendre un tirage en croix. À partir du moment où d'autres positions seraient nécessaires, ou plus de cartes pour telle ou telle raison, je passerai plutôt par exemple à une croix celtique. On part là avec une base de 10 cartes qui est sur quand même un tirage formé d'une façon différente et qui pourrait donner des informations intéressantes aussi. Et donc, si j'avais besoin de plus, c'est plutôt ce que j'utiliserais à ce moment-là. Donc, voici pour le tirage en croix. C'est à peu près tout pour aujourd'hui, oui. Dernière chose, si vous avez aimé ces vidéos, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. De cette façon-là, vous serez prévenu lors des nouvelles. Et aussi, comme je disais la dernière fois, si vous avez des questions sur le tarot en général, n'hésitez pas à les poser. Quand il y en aura quelques-unes, je les collecterai et je ferai une vidéo spéciale sur toutes les questions. Aussi, si vous avez besoin d'un tirage, de temps en temps, j'en ferai un gratuitement sur YouTube, évidemment de façon anonyme. Donc n'hésitez pas à poser votre question, j'en choisirai une de temps en temps. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.